Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. Voici les titres à la une de ce lundi 2 mai. Nouvelles obligations déclaratives des organismes bénéficiaires de dons, SMIC et minimum garanti officiellement revalorisés et qualité de consommateur d'un demandeur d'emploi. De nouvelles obligations déclaratives s'imposent dorénavant aux organismes bénéficiaires de dons pour lesquels ils ont émis un reçu fiscal, indiquant aux particuliers et aux entreprises qu'ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt. Sont concernés par les nouvelles obligations les dons ayant donné lieu à la délivrance d'un reçu fiscal à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date. Ainsi, ces organismes doivent chaque année déclarer au fisc le montant global des dons perçus au titre de l'année civile précédente et le nombre de reçus fiscaux délivrés. Pour les organismes soumis aux impôts commerciaux ou percevant uniquement des revenus patrimoniaux, ces informations doivent être portées sur leur déclaration fiscale. Les autres organismes doivent réaliser leur déclaration en ligne sur le site démarche-simplifié.fr, ouvert depuis le 11 avril dernier. Pour 2022, le dépôt de la déclaration est possible jusqu'au 31 décembre 2022. Un arrêté du 19 avril 2022 officialise la revalorisation du SMIC et du minimum garanti. En raison de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, le gouvernement a effectivement mis en œuvre en cours d'année le mécanisme de revalorisation automatique du SMIC. Son taux augmentera donc de 2,65% au 1er mai 2022. À cette date, le taux horaire du SMIC brut passera de 10,57 € à 10,85 € en métropole, dans les départements d'outre-mer sauf Mayotte, et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Quant au minimum garanti, il passera de 3,76 € à 3,86 € au 1er mai 2022. La qualité de consommateur est reconnue à toute personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. La justice vient de préciser que cette qualité ne peut pas bénéficier à un demandeur d'emploi dans ses relations avec un centre de formation professionnelle. Dans cette affaire, une femme, inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, conclut un contrat de formation en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi. Quelques mois après, elle met fin au contrat pour raison personnelle. Le centre de formation lui demande alors de régler le solde du prix de la formation, conformément à ce que prévoit une clause du contrat. Assignée en paiement de cette somme, la cliente invoque deux arguments liés à sa qualité de consommatrice. D'une part, la prescription légale de 2 ans, prévue dans les relations entre un consommateur et un professionnel en vertu de laquelle l'action du centre est trop tardive. D'autre part, le caractère abusif de la clause obligeant le client à payer l'intégralité du solde du prix. Sans succès. En effet, pour les juges, compte tenu de la finalité professionnelle du contrat passé avec le centre de formation, la cliente ne peut être qualifiée de consommatrice. En conséquence, elle ne peut se prévaloir ni de la prescription biennale, ni des dispositions sur les clauses abusives. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine et à demain mardi.